Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Laurie, il est 7h52, vous nous avez rejoint. Alors ça c'est le moment que j'attendais. Rien que pour ça, je suis ravie de remplacer Patrick Roger. J'écoute habituellement cette matinale et voilà, écoutez, Patrick Roger est peut-être parti au Cap d'Agde, qui sait, n'est-ce pas? Alors quel est le thème de Guy Carlier aujourd'hui? Eh bien Stéphanie, ce matin Guy a décidé de vous souhaiter la bienvenue dans la matinale et également de vous faire découvrir à nos auditeurs. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour Laurie, bonjour à tous. Non, surtout pas, je suis plein de bienveillance. Je vous souhaite la bienvenue dans cette matinale, Stéphanie. Merci. Oui, non, c'est bienvenue dans cette matinale dont vous prenez les rênes, comme on dit, j'imagine votre émotion, car c'est vrai, pour tout journaliste, c'est une consécration, tant les matinaliers sont les aristocrates de la radio. Dans la nuit, quand la ville dort, quand les lumières sont éteintes, regardez ces fenêtres éclairées, c'est une rédaction qui prépare la matinale, c'est l'effervescence, il y a des gobelets de café renversés, des journaux dépliés sur les bureaux, des écrans sur lesquels défilent les dépêches d'agence, des journalistes qui se lèvent brusquement pour aller récupérer en sortie d'imprimante commune le texte de leur intervention. Oui, c'est beau, une rédaction qui prépare une matinale. Malheureusement, Stéphanie, vous arrivez à un moment où l'actualité est anxiogène, cette période, on va dire, compliquée. Ah, ce mot compliqué, cet élément de langage pudique qui annonce tout simplement le pire. C'est lorsqu'on vous dit ça va être compliqué, c'est qu'on vous promet l'enfer. Ah Stéphanie, imaginez si vous aviez été à la tête d'une matinale il y a 20 ans. Tiens, l'actualité de ce début juillet en 2003, le premier titre du journal de 8 heures sur France Inter, où j'étais déjà avec Patrick Roger qui présentait le 8 heures, c'était le président Chirac en vacances à Brégançon, paparazzi sur la terrasse du fort, en train de regarder à la jumelle des Suédoises s'ébattre à poil sur le pont d'un yacht qui mouillait, donc lui aussi dans les eaux territoriales du fort de Brégançon. Un peu comme les photos de régime avant-après, on les a vues nous à la rédaction, ces photos. Il y avait les photos de Chirac avant, au moment où il arrivait sur la terrasse, et les photos après qu'il ait longuement regardé les Suédoises topless à la jumelle. Ça nous passionnait tellement qu'on écoutait d'une oreille distraite l'édito de David Guetta sur l'augmentation catastrophique de la dette que Chirac laissait filer. Guetta, non, parce que David c'est autre chose. Oui, David c'est le DJ, vous avez raison. Je ne voudrais pas vous contredire. Bravo Stéphanie. Donc sur la dette que Chirac laissait filer, et on n'aurait sûrement pas dû l'écouter d'une oreille distraite, notre ami Guetta. Et il y a 10 ans, tiens, simplement il y a 10 ans, Stéphanie, si vous avez animé la matinale d'Europe 1 où j'étais encore avec Patrick Roger, vous auriez sans doute été plus détendu qu'aujourd'hui, puisque le 3 juillet 2013, la radio ouvrait son journal de 8 heures par ce titre: la mimolette ne passera plus les douanes américaines. Oui, car les Américains considéraient que ce fromage abritait des acariens, etc. Alors, on va oublier le côté anxiogène de l'actualité. On va parler de vous, Stéphanie. J'ai pris mes renseignements. J'ai appris des infos passionnantes. Non, mais c'est vrai. Sur votre vie, et notamment, vous avez été hôtesse de l'air. Ah oui, écoutez, comment vous savez ça? Oui, bien évidemment, c'est une source de fantasmes masculins. Alors, pendant mes études, cher Guy, quand même, pendant mes études. Oui, mais bien sûr, mais c'est une source de fantasme, le regard des hommes dans un avion qui regardent les hôtesses procéder à l'armement des toboggans et la vérification des portes opposées. Quand on pense que vous avez donc armé des toboggans et vérifié la porte opposée, évidemment, j'avais envie de finir, ça allait de soi, par la chanson de Dutronc. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, mais nous sommes le 3 juillet. Et un 3 juillet sont morts Brian Jones, guitariste des Stones, et le 3 juillet 69, et 2 ans plus tard, Jim Morrison, le chanteur des Doors, 2 membres du fameux club des 27, vous savez, les morts à 27 ans par overdose. Alors, Dieu merci si des étoiles se sont éteintes un 3 juillet, d'autres se sont allumées, comme Kenji Girac. Je suis pas sûr que la musique ait gagné au change. Heureusement, un 3 juillet, il y a longtemps, très longtemps, est né un grand monsieur, Monsieur Eddy. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée.